Bonjour, eh bien écoutez, je suis très heureux d'être ici dans les locaux de l'éditeur InFolio, ce merveilleux éditeur qui a publié mon petit Jacques Dalcroze de 64 pages et qui est consacré à une des personnalités helvétiques les plus considérables. Jacques Dalcroze est né en 1865 à Vienne. La ville musicale par excellence, la ville de Beethoven notamment, de Mozart, etc. Et là, en 1865, les grandes figures étaient les Johann Strauss, la famille, la dynastie des Strauss et de leur corpus de valses, qui ont marqué singulièrement Jacques Dalcroze et aussi sa sœur, car les deux seront des musiciens avertis. Émile encore plus que sa sœur, Émile qui comprend intuitivement déjà en quoi consiste le rythme dans cette Vienne pour laquelle l'imagination musicale est un ferment d'éternité en quelque sorte. Ce que je voudrais dire d'abord peut-être par rapport à ce personnage, le chantre de la joie, c'est qu'il n'est pas la figure qu'en général on peut aujourd'hui présenter comme un vieux monsieur qui avait des bonnes idées, mais maintenant qui sont peut-être un peu dépassées. Non, tout au contraire, Jacques Dalcroze reste d'actualité par rapport à cette formation qu'il commence à gérer intuitivement dans les 10 premières années de son existence, qu'il passe donc à Vienne, son père étant un employé commercial qui a travaillé avec cette partie de l'Est de l'Europe. Et Bruckner, qui est aussi la très grande figure musicale de cette ville, sera, mais ce sera beaucoup plus tard, l'un de ses professeurs. Mais 10 ans plus tard, le père doit rentrer en Suisse, à Genève. Et là, tout s'effondre en quelque sorte, parce que passer de Vienne, cette ville de la musicalité extraordinaire, à Genève, cette ville calviniste qui est quand même assez pesante et qui va lui poser des problèmes, notamment pour ce qui concerne la question du rythme. Ça veut dire quoi le rythme? Peut-être pour conclure cette première partie, le rythme c'est la vie. C'est pas juste 3, 4 avec un métronome derrière qui vous bat la mesure. Non, le rythme c'est lié à l'imagination, c'est lié à la capacité de mettre en perspective, en harmonie l'esprit et le corps et de faire en sorte que dans toutes les activités de l'existence on puisse agir en être responsable et libre.